Salut et bienvenue sur ce tutoriel consacré au business MailerLite. Là, on est dans le back-office de Map pour faire le staking des maps et recevoir chaque jour des maps convertibles en USDT BP20. Je dis bien chaque jour. Pourvu que vous atteignez le minimum qui est de 250 maps, vous pouvez retirer sur PancakeSwap ou bien sur MetaMask. Alors, vous pouvez convertir vos maps à tout moment sur PancakeSwap ou bien sur votre portefeuille MetaMask fait le swap. Je viens de charger mon compte. Pour charger le compte, je suis venu dans My Wallet, j'ai cliqué sur Deposit. J'ai mis la somme de 1017 $. J'ai cliqué sur Make Deposit. Il a mis 17 $. Enfin, j'ai cliqué ça, j'ai fait ça. Il m'a montré une adresse. J'ai pris l'adresse, j'ai copié cette adresse. Je suis parti faire le transfert sur mon portefeuille de USDT BP20. Le montant est venu dans mon back-office et on peut le voir dans résumé, transactions. Vous voyez là, voici les 1017 $ sont arrivés. Maintenant que les 1017 $ sont arrivés, vous voyez que ça a été validé. Je n'ai pas encore payé mes pièces. Je n'ai pas encore payé mes pièces. OK, donc je vais venir payer mes pièces avec cet argent. Bien entendu, il y avait quelque chose dedans auparavant. Donc, plus les 1017, ça fait 1022. Je vais venir dans Staking pour acheter mes pièces. Les 1022 $ qui sont là, je vais les mentionner ici. Je vais écrire ici dans cette case. Je vais écrire USD là. USD là. Je mets les 1022. On me dit que normalement, il doit avoir 10 220 pièces. Ce sera stacké durant une période de 365 jours. Ça veut dire que durant les 365 jours, je ne pourrai pas avoir accès à mes 10 220 pièces. Mais à la fin, ils vont me restituer cela. Mais pendant que je fais cette opération d'achat, sur les 10 220 pièces, ils vont me prendre des frais de 10 pièces de map, ce qui va me rester pour le staking 10 210. Mais notez qu'auparavant, j'avais un peu de pièces dans le back-office. Pour tous ceux qui ont commencé avec Advantage, l'entreprise avait donné 10% de ce qu'ils ont payé dans Advantage. Ils ont donné 10% dans MailerLite. Ça faisait 250 $, ce qui devrait donner 2490 pièces, puisqu'une pièce fait 0,1 $. En payant avec mes 250 $, ça devrait me donner 2500 pièces. Ils m'ont pris 10 maps, donc il est resté 2490. C'est avec ça que j'ai fait le staking pour avoir déjà 198. Aujourd'hui, donc, je viens de faire un dépôt pour en acheter encore de nouveau. Là, c'est le vrai dépôt maintenant que je viens de faire. Ce que j'ai fait, c'était un test. Maintenant que j'ai vu que c'est un business rentable et que ça peut me permettre d'avoir beaucoup de maps chaque jour et aller les convertir, vous voyez, chaque jour ici, j'ai eu 12 avec le petit montant qui était là, 13 maps, 16 maps, 15 maps chaque jour. Et chaque fois que ça atteint 250 pièces, je peux retirer sur PancakeSwap ou bien sur MetaMask. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller sur Staking puisque mon solde, l'argent est arrivé. Les 1017 $ sont arrivés. Avec le peu d'argent qui était là, ça fait 1022. Je vais donc aller sur Staking. Les 1022 qui sont là, comme je viens de vous l'indiquer, actuellement, un map fait 0,1 $, soit un centime. Pour savoir combien d'argent, combien mon argent peut payer, vous ne ferez que diviser 1022 par 0,1. Si vous faites cette division, ça va vous donner le montant qui est en dessous. Ça veut dire que ça doit vous donner normalement 10 220. Mais quand ils vont prendre 10 maps de frais, il va me rester 10 210. Les 10 210, je paye en cliquant sur Start Staking.
Donc, je viens d'acheter 10 210. Donc, l'opération s'est bien passée. Je viens voir dans mon back-office. Désormais, j'ai 12 700. À peine j'ai acheté, j'ai eu quelques pièces de reward. C'est-à-dire, c'est comme s'il vient de m'appliquer le pourcentage de la journée. Alors, mesdames et messieurs, ici, le staking, c'est sur 12 mois. Durant les 12 mois, euh, durant le premier semestre, c'est-à-dire durant les premiers 6 mois, la valeur du MAP est de 0,1 $. Après, ça va changer. Cela veut dire que chaque jour, faire le staking, chaque jour, on vous paye. Le taux évolue, le taux journalier, le taux mensuel d'abord, ça peut aller jusqu'à 20% par mois. Je dis bien 20% par mois et non pas par jour. Donc, si vous divisez 20% par 30 jours, ça va osciller entre 0,50 $, pardon, 0,5%, 0,50% jusqu'à 0,60 et quelques pourcents. C'est ce qu'on voit là. Le 20 avril, le taux était de 0,52%. Le 21 avril, ils ont payé sur 0,53. C'est pas mal. Le, le 22 avril, c'est monté à 0,68%. Le, le 23 avril, 0,64%, etc., etc. Mesdames et messieurs, si vous faites ce genre de business et que le taux journalier est autour de entre 0,5, là ils ont mis 0,52, mais si ça oscille entre 0,5 et 0,6, estimez-vous béni et heureux. Parce que c'est un taux raisonnable qui peut vous permettre de faire beaucoup d'argent sur de longues périodes. Ici, pour être plus concret, je ne parle pas de marketing de réseau ici. Vous voyez que j'ai bloqué mes maps durant 12 mois. Durant 12 mois, chaque jour, ils vont appliquer un pourcentage sur ce montant. Alors, voyons ensemble les deux montants. Si le plus petit pourcentage que je peux avoir selon mon évaluation est de 0,50% par jour, alors, quand je fais le calcul, on me dit que ça peut aller jusqu'à 20% par mois. Alors, selon mon évaluation, mon minimum peut tourner autour de 0,5% par jour. Donc, si j'ai 12 700 pièces multipliées par 0,5%, ça veut dire que chaque jour, je peux avoir au moins 63 maps minimum. 63 maps multipliées par 7, ça veut dire que chaque semaine, je peux avoir au moins 444. Dans le cas où on me paye un minimum de 0,5% par jour. 444 maps. Si vous convertissez 444 maps en dollars, vous allez multiplier par 0,1. Vous multipliez. Ça me fait 44 $ chaque semaine. Et chaque semaine, j'ai 44 $. OK? Dans le mois, j'ai au moins 177 $ chaque mois. 177 $ chaque mois. Alors, si on va sur un an dans ça, j'aurai 2133 $. Ce n'est pas une promesse, ce que je vois par rapport à mon évaluation de 0,20% par mois maximum. Je dis bien maximum. Et normalement, le maximum, c'est 0,66% par jour, si je prends le maximum de 20% mensuellement. Mais c'est pas toujours ça va atteindre. Ce n'est pas toujours que ça va atteindre ce montant. Donc, on ne sait pas vous calculer à 0,66%. Alors, je vais faire nos calculs avec 0,6%. Normalement, le maximum, c'est 0,66% par jour si vous prenez le taux mensuel à 20%.
Donc, moi, ici, je fais profil bas. Supposons que j'ai 12 000, mes 12 700 qui sont là. On applique au moins une moyenne de 0,6% par jour. Alors, par jour, j'aurai 76 heures maths. 76 maths multiplié par 7 jours dans la semaine, ça fait 533 maths. 533 maths, si euh, je multiplie par 0,1 pour voir le dollar, ça me fait 53 dollars BP20, USDT BP20 au moins par semaine. OK, par semaine. Alors, 53 par semaine, multiplié par 4 pour le mois, ça fait 213 dollars par mois. Multiplié par 12 mois, ça fait 2560 dollars. Alors, si donc j'ai bloqué mes maps, OK, si j'ai bloqué mes maps et que ces maps me seront restituées au bout de 12 mois, mais pendant ce temps, j'ai des rewards dont le profit peut aller jusqu'à au moins 2000 dollars. Tout à l'heure, je de calculer 2500, mais même si c'est 2000 dollars, sur un an, ce n'est pas mal, non? Sachant que selon la compagnie, après 6 mois, la valeur des maps va changer. Si la valeur des maps change après 6 mois, que ce n'est plus 0,1%, pardon, que ce n'est plus un map ne vaut plus 1 centime, mais peut-être que ça vaut 2 centimes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ce montant que j'ai calculé tout à l'heure, il va falloir prendre en compte le double. Je ne sais pas combien ça va monter, à combien ça va monter. Mais ça ne peut pas rester 0,1 puisque le staking n'est pas encore terminé. On ne peut pas descendre en dessous du montant. Ce genre de lancement, c'est comme c'est un ICO. D'ailleurs, le fondateur dit qu'il lance un ICO via le marketing relationnel. Quand bien même vous n'êtes pas obligé de faire du marketing relationnel pour gagner, mais vous pouvez gagner sur le marketing relationnel. C'est pour ça que vous avez deux soldes. Vous avez le solde pour le gain pour les maps en faisant du staking. Vous avez le solde pour le marketing de réseau. Là, je ne parle pas de marketing de réseau. Je parle de quelqu'un qui n'aime pas le marketing de réseau, qui prend des pièces et qui lui produit des rewards chaque jour. Si le montant est élevé, le reward aussi chaque jour est élevé. Bien, ça c'est ce que vous devrez comprendre. Alors, si on va sur le PDF, Monsieur Mombi, qui est chanteur, compositeur, producteur de renommée internationale, c'est lui qui lance ce projet. Et le nombre de pièces, c'est 1 milliard de pièces. 1 milliard de pièces que vous pouvez vérifier sur la blockchain de Binance, parce que c'est hébergé par la blockchain de Binance. Comme vous le voir ici, on est sur Bscan, la blockchain de Binance. Il est question du token map, map. Et voilà les 1 milliard de pièces. Voilà le smart contract que vous pouvez copier pour ajouter sur votre portefeuille préféré. Donc, il dit sur les 1 milliard de pièces, 50% seront donnés en récompense à ceux qui font du staking. C'est beaucoup d'argent. 50%, c'est 500 millions de pièces. L'équipe dirigeante aura 15%. Pendant la prévente, ils vont vendre 35%. Bien. Alors, quelle est l'utilité de ce map, de ce token? Le staking de Melo a jusqu'à 20% par mois. Le staking jusqu'à 20% par mois. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que tous les mois, c'est 20%. Mais ça va approcher toujours les 20%. C'est pour ça que je fais les calculs entre 0,5% journalier et 0,6% journalier. Ceci dit, ce n'est pas non plus une promesse. Vous avez vu que ça varie. Alors, Map Reward pour tous les membres qui utilisent l'application Map, l'application MeloAd. Ça veut dire que, bon, là, ne confondons pas, hein, l'application, c'est MeloAd. Le token qui va à l'application, c'est Map. Le token MAP sera utilisé pour investir dans la carrière de votre futur star et même de percevoir des royalties.
Le jeton MAP sera la devise à utiliser pour organisateur de concert. La devise à utiliser. J'ai un concert, je suis une star, j'organise un concert. Tous ceux qui ont l'application MAP et qui utilisent tous ceux qui ont l'application MeloAd et qui ont le token MAP vont utiliser le MAP qui est dans leur application pour payer mon concert. C'est comme si, vous voyez, chez nous ici en Afrique, il y a les compagnies de téléphone mobile ont leur application mobile. Dans leur application mobile se trouve leur mobile money. Ici aussi, ça c'est une application mobile internationale dans laquelle vous aurez de l'argent qui est du MAP. Et dont la devise MAP ou la crypto-monnaie MAP sera utilisée pour payer l'entrée dans les concerts. Vous voyez que c'est révolutionnaire, non? Le token MAP est échangeable sur PancakeSwap. OK? Vous partez sur PancakeSwap, vous pouvez échanger. Je vous le montre. Alors, vous voyez le MAP qui est là. Par exemple, j'ai du MAP et je vais convertir en d'autres crypto-monnaies. Je sélectionne la crypto-monnaie de destination, par exemple, je vais convertir en USDT BP20. Et ici, je dois connecter mon portefeuille. Je clique sur connecter et je connais mon portefeuille MetaMask, par exemple. D'autres ont Trust Wallet, etc. Wallet Connect pour scanner un portefeuille, etc., etc. Tous les portefeuilles sont là. Surtout pour utiliser le Wallet Connect pour connecter votre portefeuille. Donc, moi, je clique sur Connect, je choisis MetaMask, dans mon cas. Vous voyez que mon portefeuille est connecté. Actuellement, mon portefeuille est connecté. Et donc, je peux faire des opérations. Je peux échanger mes maps. Donc, chaque fois que j'ai de l'argent ici, je lance mon retrait dans mon portefeuille, dans mon compte MeloAd, withdraw map. Au moins, j'ai 190. Quand j'ai 250 au moins minimum, je lance mon retrait. C'est-à-dire 280, 180, 250, ça fait au moins 25 $ au moins. Avec le taux actuel où un map fait 0,1, c'est comme si vous avez 250, vous avez 25 $. Je lance mon retrait. Notez que pendant le retrait, il y a 10 maps que vous payez comme frais. Et quand je lance mon retrait, je vais échanger donc sur, ici, en USDT BP20. Je convertis mes maps en USDT BP20. Je l'ai déjà fait une fois. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, la compagnie fait cela. Et donc, la mission de MeloA, c'est de faire quoi? Il se rend compte, le monsieur Moambique, après avoir passé 15 ans au sommet de l'industrie musicale, Moambique décide de révolutionner le paysage musical et d'inverser les tendances. C'est-à-dire, il est grand temps que les artistes puissent profiter de leurs talents et il est grand temps aussi que les fans aussi soient régulièrement récompensés. Alors, les artistes, chaque artiste a des fans. Sans les fans, il n'y a pas d'artiste. Si vous faites un concert que personne ne va, il y a pas de, vous n'êtes pas artiste. Et voilà. Un artiste, il est fait pour des fans. S'il n'a pas de fans, c'est que ce n'est pas un artiste reconnu mondialement. Alors, désormais, pendant que l'artiste se fait de l'argent, les fans aussi peuvent se faire de l'argent. D'où ce token qui récompense les fans. La vision de MeloAd est née d'une volonté profonde de transformer les pratiques et de donner un nouvel élan à l'industrie musicale. Alors, mesdames et messieurs, faisons le point. Je suis un homme. J'aime les affaires. Je suis une femme. J'aime les affaires. Je crois en ce monsieur. J'ai confiance en cet homme, monsieur Mwambi, et qui lance une application. Et cette application va avec un token. Je sais que le projet est révolutionnaire. Je sais que tout est déjà transparent. Ils ont dit 1 milliard de pièces, les 1 milliard de pièces sont là. Ils ont dit, je prends des pièces, ça me produit des résultats, je peux retirer du tic au tac. Ce n'est pas comme les structures où, pendant que vous êtes en train de faire le staking, vous ne pouvez même pas échanger. On vous dit patientez, patientez. Le jour où on va lister, vous allez avoir de l'argent. Vous patientez 1 an, 2 ans, la compagnie liste la crypto-monnaie, ça chute de façon drastique.
Ici, le petit secret ici, c'est quoi? Pendant que la compagnie est en train de vendre ses pièces via ce système, le prix, le prix ne change pas. Le prix ne change pas. Le prix est fixé à 0,1 $. Et le prix de 0,1 $ ne change pas, ne changera pas durant 6 mois. Voilà ça. Investissez ou achetez des pièces allant de 50, avec 50 jusqu'à 50 000. Faites le staking durant 365 jours. Et le prix est fixé pour 6 mois à 0,1 $. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis sûr que durant les 12 mois de l'année, durant 6 mois au moins, chaque fois que je produis des pièces, je suis sûr que je peux les échanger à 0,1 $, qui est d'ailleurs le prix d'achat. Qui est d'ailleurs le prix d'achat. Quelqu'un peut avoir son back-office de MetaMask, de Trust Wallet. Moi, je peux lui vendre des pièces. Ça veut dire que je retire mes pièces. Au lieu d'aller échanger sur PancakeSwap, je lui transfère de mon compte MetaMask à son compte MetaMask, de mon compte Trust Wallet à son compte Trust Wallet. Au prix de quoi? De 0,1 $ la pièce. Ça, c'est un point. Ou si je veux, je vends directement, j'échange directement sur la plateforme décentralisée qu'on appelle PancakeSwap. C'est un DEX. C'est un DEX. Plateforme décentralisée. Il y a Uniswap et PancakeSwap. Voilà les deux grandes plateformes décentralisées que tout le monde connaît. Donc, je suis sûr que durant tous les 6 mois, le prix est de 0,1 $. Beaucoup de tokens n'ont jamais commencé avec ce prix. Beaucoup commencent avec 0,00001 ou 0,0000009 et ils commencent avec 0,1. Et quand il dit que le prix est fixé pour 6 mois, alors qu'on va sur 12 mois de staking, ça veut dire que dans la deuxième moitié de l'année, le prix va changer. Quand le prix change, ceux qui ont stocké leurs pièces, qui n'ont pas échangé, comme je le fais moi je suis en train de stocker mes pièces, je ne vais plus échanger. Là, c'est le compte d'une communauté. Ce que je viens de payer tout à l'heure, c'est le compte d'une communauté. Mais je vous montre mon compte personnel. Et pour cette communauté, chaque semaine, nous allons retirer. Mais pour mon compte personnel, que je vous montre ici, voici mon compte personnel. La compagnie m'a donné 10% de ce que j'avais payé dans Advantage et j'ai complété pour avoir 16 230 pièces. J'ai d'ailleurs fait mon premier retrait pour faire un test, pour montrer aux gens que ça marche. Pardon, ça est dans Summary, Transaction. Vous voyez là? J'ai retiré déjà 500 pièces. Alors, les 500 pièces, j'ai reçu ce jour-là 50 $. Non, quand c'était 500 pièces, mais ils ont pris 10 pièces. Lors du retrait, donc, il m'est resté 490 que j'ai converti. Ça m'a donné quelque chose de 48 $. Et depuis lors, j'ai décidé de ne plus échanger, de ne plus faire de retrait. J'ai décidé de ne plus faire de retrait. Pourquoi? Parce que je préfère bloquer ça durant 6 mois. Après les 6 mois, ça, je parle de moi, hein. Vous voyez que je vous ai montré le compte d'une communauté. Chaque jour, on retire, on échange. Parce qu'on en a besoin pour faire d'autres choses dans notre communauté. Mais ce que je viens de vous montrer qui m'appartient à moi, je ne vais plus échanger. Du moins, si je dois échanger, je patiente au moins sur 6 mois. À la fin des 6 mois, ce prix ne sera plus là parce que le stake n'a pas encore pris fin. Si le stake n'a pas pris fin, le prix ne peut pas venir en dessous. Quand on fait un ICO ou quand on lance une crypto-monnaie et que les gens sont en train d'acquérir et qu'il y a un certain nombre de pieds, les gens sont en train d'acquérir, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, hey, ça devient de plus en plus cher.
Si ça devient de plus en plus cher, ça veut dire que le prix va passer de 0,1 à quelque chose d'autre. Peut-être à demi-dollar, je n'en sais rien. Peut-être à 0,3 $, je n'en sais rien. Mais si le prix passe à 0, même prenons 0,2 $, ça veut dire que durant tout ce temps, les 6 premiers mois, tous ceux qui ont commencé avec moi et qui, eux, retiraient, le jour où le prix passe à 0,2 $, c'est pas ce que la compagnie dit. Mais moi, je raisonne en intelligence financière. Le jour où ça passe à 0,2, moi, j'aurais eu le double de ce que vous avez déjà retiré. C'est-à-dire, si vous avez déjà retiré 3 000 $, moi, en une seule journée, j'ai 6 000 $. Si vous avez déjà retiré 5 000 $ par rapport à ce prix qui est là, à ce prix de 0,1, et que ça passe à 0,2, moi, j'aurais eu le double. Si ça passe à 0,3, moi, j'aurais eu le triple. Si ça passe à 0,5 $, moi, j'aurais eu le quintuple. Alors, ceci dit, chacun agit selon ses convictions. Ce petit tutoriel que j'ai eu à faire, c'est pour montrer, c'est pour montrer que, d'abord, ça repose, le token repose sur une activité réelle. Vous allez vous connecter à votre MailoAds. Vous recevez vos récompenses MAP chaque seconde. Oui, c'est chaque seconde. Il y a des maps qui tombent chaque seconde. En fait, durant toute la journée, là, les maps tombent à tout moment. Et c'est à la fin de la journée qu'ils font le point. Par exemple, vous voyez, je vois ici 1015. Si j'essaie de faire du retrait actuellement, vous voyez que les 1015 ne sont pas encore disponibles, tout n'est pas disponible pour le retrait. Parce que il faut aller à la fin de la journée pour que toutes les nouvelles pièces, après 24 heures, soient vraiment disponibles pour le retrait. Mais chaque seconde, ça tombe. Là, on est à 1015. Ici, 1 heure de temps, ça ne sera plus 1015. Ça sera plus que ça. Bien. Donc, profitez de la hausse du prix du token. Achetez et stockez vos tokens pendant 12 mois. Recevez des bonus qu'à 20% par mois. Convertissez instantanément vos récompenses MAP en USDT. C'est là que maintenant, chacun doit mettre sur pied sa propre stratégie. La mienne, c'est rester durant 6 mois sans rien retirer. Je ne tirerai plus de pièces jusqu'à 6 mois. Mesdames, Messieurs, cet argent qui est ici, si je n'avais pas retiré la première pièce, actuellement, si je n'avais pas retiré mes 500 pièces, je serais actuellement à 1615 pièces. 1615 pièces, si je n'avais pas retiré mes premières pièces. 1115 pièces, actuellement, sa valeur est de 161 $. Mais si demain, ça passe à 0,3 $, ça sera 484 $. Alors, si je gagne ça comme ça, actuellement, je gagne en moyenne 100 pièces par jour. 100 pièces par jour en moyenne. Ici, là, regardez là, 84 pièces. Ici, 86 pièces. 110 pièces. 103 pièces. 103 pièces. 95 pièces. 95 pièces. Donc, quand on prend la semaine, quand on prend une semaine entière, je tourne autour de 95 à 100 pièces par jour. Alors, 95 pièces par jour, c'est pas mal, non? 95 pièces par jour, multiplié par 7, ça fait 165 pièces par semaine. OK? Multiplié par 4, ça fait 2660 pièces par mois. Multiplié par 12, ça fait 31 920 pièces. 31 920 pièces. Si je cumule mes 31 920 pièces et que je décide de les échanger au bout au bout de 12 mois, que le prix aura changé avant la fin du staking et que le prix change à un montant intéressant, mes 31 920 pièces, avec ce prix déjà, me donne 3 192 $, qui n'a rien à voir avec le montant qui est là, qu'on va me restituer. Quand on me restitue ce montant et que le prix a changé, mais ce montant me donne encore le triple ou bien le double de ce que j'ai dépensé. Ce qui est sûr,
Ce montant ne restera pas jusqu'à la fin du staking, 0,1. Si ça ne reste pas à la fin du staking, ça veut dire que moi, mon capital qui était en MAP, quand ils vont me restituer mes MAP de 16 230, j'aurai eu plein de marge déjà d'abord. Mais on me restitue ça. Et quand on me restitue ça, le prix aura changé. Si le prix a changé à la hausse, soit 2 centimes ou bien 5 centimes, ça veut dire que mon capital en MAP a été multiplié par 5. Là, je ne parle pas de reward. Je parle du déblocage des 16 230 MAP. Bref, je vais m'arrêter là. Les hommes et les femmes d'affaires auront compris ce que j'ai voulu enseigner et ce que moi je fais. Ce que moi j'ai fait. Quiconque veut aussi utiliser cette technique, que la personne aille faire ses propres analyses pour s'assurer que c'est un bon système, d'étudier qui est M. Mombi, d'écouter M. Mombi même de sa propre bouche, de faire ses recherches sur l'entreprise en question, dont le certificat est là. Voilà le certificat qui est là. Vous pouvez copier ça, aller sur British Virgin Island. Je vous montre comment on fait la recherche. Prenez ça, OK, pour vérifier si la compagnie existe vraiment. Ou bien, si vous voulez copier ça, pour être plus, ça peut soit plus rapide pour vous, cliquez, prenez ce document-là, ça là, en haut là, le titre là, et puis allez sur Google, et puis faites une recherche, OK, sur cette structure. Faites la recherche. Vous allez arriver ici, vous voyez là, c'est écrit Bichiver Island, cliquez sur ça. OK, vous arrivez ici. OK, vous arrivez ici, vous allez cliquer sur ici, faites des recherches sur euh, législation. Ça, c'est le site, un site indépendant, hein. Financial Service Commission de Richland. Vous allez ici cliquer sur Certificate, Learn More, Certificate. Voilà. Maintenant, quand vous avez cette case-là, vous allez partir, aller sur Advantage, le site d'advantage.io, qui est la compagnie même de M. Mwambi. Le voici là, M. Mwambi lui-même. OK. Et venez en bas, c'est écrit Incorporation. OK. C'est-à-dire enregistrement de la compagnie. Voilà. Vous voyez ce QR code qui est là, là. Le numéro qui est là, là. En bas du QR code, là. Vous allez prendre ça pour aller vérifier ça, là. Ce numéro-là. Comment copier ça ici? Voilà. Ce numéro qui est en bas du QR code, là. Regardez ici. Ce numéro qui est là, qui commence par son 7 et qui finit par 6D. Vous copiez ce numéro-là. Je viens de le copier devant vous. OK. Vous venez ici, là sur le site indépendant, collez ça dans la case, dans cette case, comme ça, et puis faites la recherche. Si cette compagnie est vraiment reconnue, parce qu'Advantage affirme que euh, la compagnie est enregistrée depuis, depuis février 2024, OK, et M. Mondime l'a affirmé, et puis ça, les documents là, les numéros là apparaissent partout sur tous leurs documents, OK. Vous voyez que ce même numéro là, regardez ce numéro là. Vous voyez ce numéro qui est ici. Ce numéro, numéro BVI, British Virgin Islands, qu'on appelle BVI Company Number, ça qui est là. 21 42 474. Ça est aussi sur, ici, voilà, Melo Ad ici. 21 42 474. Ça, c'est sur Melo Ad. Ça est là aussi. Et ça est sur Advantage aussi. Puis c'est la même compagnie. Sur Melo Ad aussi. Sur Advantage, vous voyez aussi. 21 42 474. Donc, j'ai copié le numéro du QR code sur Play, je dis le numéro qui est en bas du QR code et non pas ce numéro. On les reconnaît par ce QR code-là. C'est ce QR code-là copié
le numéro qui est, et vous cliquez sur Submit. Faites la recherche automatique sur un site indépendant. Donc, sur Submit. Et voilà le nom qui est là. 214, enfin 21 42 474, comme je vous ai montré, ce numéro qui apparaît sur MeloAd. 21 42 474, qui est là aussi, qui apparaît sur Advantage aussi. Advantage. 21 42 474, ça est celui-là. Et puis, on s'est mis là Advantage. Hein? Entreprise. Certificat d'enregistrement original. Si je veux ouvrir le certificat, je clique sur ça, sur le site, hein, pas sur Advantage ni sur MeloAd. Je clique sur ça. Je suis en train de télécharger un fichier. J'ouvre le fichier devant vous. Où est le fichier là? Où il est? Le voici. Voilà ça. Voilà le même fichier qui est là. Alors, vous voyez là? N'est-ce pas le même numéro qui apparaît ici? Ça vient d'être téléchargé du site officiel. Voilà le même qui est là. Advantage. Voilà le même numéro qui est là. Alors, ça, c'était une petite démonstration. Pour ceux qui n'ont pas d'affaires, tous ceux qui sont en train de... Alors, plusieurs entreprises peuvent montrer leur certificat, mais vous ne pouvez pas vérifier ça. Voilà, juste, on peut monter un document PDF. Hein. Ce document PDF-là. Tout le monde peut monter, tout le monde peut monter, peut créer un document PDF comme ça, mais sur son PDF, ça ne veut rien dire. On peut inventer des signatures, mettre des logos, ça ne veut rien dire. Il faut aller vérifier. Et puis là, il y a un QR code. Bien. Alors, on va s'arrêter là. Je vais faire de mon mieux. Ce petit tutoriel est devenu en même temps une petite formation sur cette entreprise, sur ce système. Alors, je vais m'arrêter là. À vous d'en tirer les leçons. Je vous remercie. Ciao.